Ma fille, imagine ça, une faible lumière, chambre, une valise individuelle à l'étage, quelqu'un à genoux à côté de lui, le pressant de toutes ses forces, essayant de forcer le à se fermer, puis essuyer le avec un chiffon l'extérieur de cette valise. C'est pas de la poussière, pas de saleté, mais des traînées de sang rouge. Ce n'est pas une scène d'un thriller, ce n'est pas de la fiction. C'est réel et ça se passe bien maintenant. Alors, qu'y a-t-il dans cette valise? Pourquoi y a-t-il du sang dessus? Parce que c'est ici ce qui est vraiment choquant. La personne emballée cette valise ne cache pas quoi. Ils l'ont fait. Ils se cachent et nettoient le désastre de quelqu'un d'autre. Mais quel gâchis je suis parlé, qui l'a créé? Et pourquoi est-ce la personne qui le nettoie? Tous, cela sera révélé dans ce message. Maintenant, commençons, ma fille, oui c'est vrai, quelque chose de juste, cela s'est déroulé dans une pièce faiblement éclairée, c'est choquant, dérangeant et incroyable. Et j'ai besoin que tu m'écoutes clairement, parce que ce qui s'est passé là-dedans, la chambre n'est pas normale, ce n'est pas ordinaire. C'est pas quelque chose qu'une personne avec un pur, le cœur le ferait parfois. Parce que dans ce chambre faiblement éclairée, quelqu'un vient d'emballer une lourde valise. Une valise qui devrait apporter des vêtements, des livres ou tout, quelque chose d'inutile. Mais ma fille sait pas ce qu'il y a dedans, même pas proche. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise, rien de moins qu'une horreur. Oui, mon enfant. Il y a un corps dans ce sac, oui, un corps, sans vie, froid, silencieux. Mais de qui est le corps? Qui est cette personne qui le cache? Dans une valise? Et pourquoi a-t-il fait ça? Cela se passe maintenant de cette manière dans ce même chambre, et tout le reste, tout caché, détail, chaque nom, chaque raison, la vérité choquante est ce que je révèle, suivant. Et si vous êtes prêts, si l'esprit est ferme, si ton cœur le veut, toute la vérité. Alors donne-moi tes 9 prochains minutes, parce que je vais tout révéler en détail. Maintenant, mon enfant, commençons, mon fils, avant de commencer à tout révéler à toi, à propos de quel corps est à l'intérieur de ça, valise et qui l'emballe, il y a quelque chose d'inattendu, choquant mais très urgent que je veux. Je vais te le dire d'abord. Oui, mon enfant. Et c'est ça. Si vous vous demandez si cela, personne qui le cache dans une valise, personne qui nettoie le désordre, cette personne, faire ce mauvais travail est le coupable, alors tu as complètement tort, mon enfant. Parce que la vraie vérité est complètement différente, parce que la vérité est complètement chaotique. Parce que la vraie vérité est complètement dérangeante. Parce que cette personne qui le cache n'est pas coupable, cette personne n'a rien à faire avec ce corps silencieux à l'intérieur de sa valise. Parce que cette personne emballant, cette valise ne cache pas quoi. Je l'ai fait, il se cache et nettoie quelqu'un, le désastre d'Else. Mais de qui s'agit-il? Homs est-il le vrai coupable? Et pourquoi est-ce la personne qui le nettoie? Tout ce que tu demandes, tout cela te traverse l'esprit. La vérité finale que tu as besoin d'entendre est qui je suis, révélateur ci-dessous. Et si tu es prêt à connaître la vérité finale, alors donne-moi ta dernière minute pour tout révéler. Maintenant, commençons, mon enfant. Pour vous aider, comprends la vérité, je dois t'emmener, revenons à cette pièce faiblement éclairée, retour jusqu'au moment même où cette horreur a commencé. Oui, mon enfant, parce que quelques minutes, autrefois, cette pièce était silencieuse. Musique, aussi, silence. Le genre de silence qui se sent faux. Le gars qui se sent comme quelque chose de profane est sur le point d'arriver. Y, dans ce silence, il y avait un lourd, valise ouverte sur le sol, son bouche large, attendant comme une créature, prêt à avaler ce qui ne devrait jamais l'être, avaler. Et la personne qui emballe ça, le corps à l'intérieur tremblait, les mains tremblement, essoufflement, yeux ouverts,
courir dans la pièce comme si elle avait peur de la... Les murs eux-mêmes regardaient. Il a traîné le corps plus près, boitant, poids sans vie, bras oscillants, tête penchée sur le côté, se brossant les cheveux contre le sol froid. Et comme il l'a ramassé, le corps a résisté. Oui, mon enfant, le corps a résisté. Les bras raides, il ne s'est pas plié. Les jambes ne se pliaient pas. La valise a refusé de se fermer et la personne a réessayé en appuyant sur la poitrine, vers le bas, poussant ses bras, forçant les genoux à boucler. Mais le corps semblait pour riposter. Pas avec la vie, mais avec poids, avec rigidité, avec la lourdeur de la mort elle-même. Dans un instant, la main gauche a glissé, les doigts suspendus à la valise, froid, pâle, pointant vers le haut, presque accusateur, et la personne a paniqué. Ils l'ont poussé, retour en dur, trop dur, enfin avec de toute leur force, ils ont forcé le corps à l'intérieur. Chaque membre s'est plié anormalement. Chaque os pressé contre la valise, des murs. Puis vint le son zip, lent, long, effrayant. La valise fermée. Mais l'horreur n'était pas terminée parce que le sang avait été étalé partout, dehors, épais, sombre, collant. Puis la personne a attrapé un chiffon, l'a pressé contre la valise et a commencé à nettoyer, frottant comme s'il pouvait effacer la vérité avec un morceau de tissu. Et juste au moment où il semblait que le cauchemar était de trop, tu te rends compte? Quelque chose d'encore plus sombre, quelqu'un d'autre était dans la chambre. Oui, mon enfant. Quelqu'un d'autre, il était assis dans un coin, regardant, tout silencieux, figé, couvert du sang, tremblant de façon incontrôlable. Des larmes coulaient sur son visage, regardant fixement dans cette valise large, terrifiés yeux. Et le sang de cette personne, ce n'était pas accidentel. Ce n'était pas pour aider. Ce n'était pas de toucher le corps. C'était de l'acte lui-même. Mais qui était cette personne assise dans le coin? Pourquoi y avait-il du sang partout? Y, qui était celui qui a nettoyé le désordre, c'est ce que je révèle ci-dessous. Et il frappera, tu es plus dur que tout ce que tu as jamais entendu. Loin. Ma fille, la personne assise dedans, ce coin, en regardant toute la scène, il se déploie, couvert de sang de la tête, à tôt. Il n'était pas un spectateur innocent, il était la cause de tout. Oui, il était le seul responsable de faire taire ce corps. Un qui a mis fin à ses jours, celui dont les mains ont commencé cette horreur. Parce que le femme à l'intérieur de cette valise, là, sans vie, le corps forcé dans ce petit espace était sa femme, sa compagne, la femme qu'il a dit, une fois qu'il aimait, il s'assit dans ce coin, figé, tremblant, incapable, pour comprendre ce qu'il avait fait pendant quelqu'un d'autre, à nettoyer le désordre qu'il créait. Mais pourquoi un mari se tairait-il? Sa propre femme? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Point de rupture, et qui est désespérément essayé de cacher son crime. Est-ce que je suis révélateur ci-dessous? Et la vérité est plus sombre que tout avant ma fille. Il a fait taire sa femme parce qu'il a découvert la vérité. Une vérité, cela l'a déchiré. Une vérité qu'il voulait, je n'avais jamais appris. Elle avait un problème. Pas avec un étranger, pas avec quelqu'un de loin, mais avec quelqu'un qu'il profondément confiant, son ami proche. Un homme, il considérait la famille. Un homme qui a trahi, lui, derrière son dos, et ma fille. La trahison a tordu quelque chose en lui. Le choc l'a brisé. La déception, il a été brûlé vif à l'intérieur. Cela empoisonnait ses pensées. Il a assombri son cœur, l'a traîné dans l'obscurité. Je ne pouvais pas m'échapper. Et dans une insouciance, moment irréversible, il a fait un choix, ça a tout détruit. Mais voilà, la partie qui vous dérangera le plus. Celui qui emballe le corps, celui qui nettoie, le sang, celui qui essaie de cacher
la vérité était sa mère. Oui, mon enfant, sa propre mère, la femme qu'il a élevée, la femme qu'il aimait, la femme qui, elle ne pouvait pas supporter la pensée de son fils, perdre son life. So, egli ha choisi di ne togliere, au lieu de pécher pour effacer les preuves, pour enterrer la vérité, pour le protéger de la justice, pour le protéger de la conséquence de leurs propres mains. Mais mon fils, ce qu'ils ne savent pas, c'est ça. Ces deux-là ne sont ni étrangers, ni distants. Des gens, pas des personnages dans un lointain, l'histoire. Ils vivent près de chez vous, très gros plan, plus près que tu le penses. Fermés, assez pour que vous écoutiez leurs nouvelles, s'asciute son exposition, son arrestation dans les prochains jours. Parce que peu importe combien vous nettoyez, non, peu importe combien il se cache, peu importe comment elle protège beaucoup, elle ne peut pas couvrir les ténèbres de son fils, il a été déchaîné. Elle ne peut pas taire la vérité pour toujours. Et la vérité, mon enfant, est déjà, tu remontes à la surface, mon enfant. Laissez, on va vous expliquer ce que vous attendiez. Arrête ça. Le temps divin ne concerne pas vraiment. Le temps comme vous le pensez. Non, à propos de l'attente de l'arrivée du calendrier, une certaine date. Pas à propos de l'horloge, marquez le moment parfait. Pas à propos de les jours, les semaines, les mois ou les années passent, puisque le temps n'existe pas vraiment dans le domaine spirituel où j'opère, vous expérimentez à quel point le temps linéaire n'est qu'un... Construisez votre réalité physique dans éternité. Tout existe dans le éternel maintenant. C'est plus à propos de l'interne, une croissance que vous devez expérimenter, les transformations internes, le personnage, développement, maturation spirituelle, cela vous prépare à ce que vous demandez. Arrête ça. Tu ne peux pas gérer demain bénédiction avec le personnage d'hier, lâcher prise des croyances limitantes qui disent c'est impossible pour toi de ne pas être digne, que tu ne peux pas avoir quoi, je souhaite que tes rêves soient trop grands. Ces croyances sont des chaînes qui vous retiennent de ton destin et de tes émotions qui s'apaisent sur toi. Peur, doute, indignité, honte, amertume, manque de pardon. Ces poids émotionnels doivent être libérés avant de pouvoir atteindre de nouveaux niveaux. Y, alignez votre énergie avec la réalité que vous voulez créer, correspondant à votre interne, fréquence à votre externe souhaité, réalité. Votre monde intérieur devrait refléter votre monde extérieur, souhaité avant. La démonstration est en cours. Il s'agit de devenir la version de vous-même qui, cela coïncide avec cette réalité. Non seulement vouloir la bénédiction, mais pour devenir la personne qui peut l'administrer. Non seulement en souhaitant la promotion, mais devenir quelqu'un qui peut s'en occuper. L'avenir, la version de ta vie a besoin d'un avenir, une version de toi. Vous devez grandir dans votre bénédiction avant. Votre bénédiction grandit dans votre vie. Y, ce changement peut se produire dès que demain, pas nécessairement des années, à partir de maintenant, pas un avenir lointain. Le moment, vous vous alignez intérieurement, extérieurement, la démonstration peut suivre rapidement. Divin, le temps s'accélère lorsque vous êtes prêt, arrête d'attendre, commencez à convertir. Votre temps est votre transformation. Ma fille, j'ai besoin de m'adresser à toi, contradiction. Tu dis que tu as confiance en Dieu avec tes mots, tes prières, tes déclarations, mais tu t'accroches toujours avec poing serré, toujours en gardant le contrôle, portant encore des fardeaux que tu dis avoir, libérés pour moi. J'essaie toujours de comprendre, faites-le vous-même. Toujours en cours, calcul dans votre esprit. Toujours stratégie de plan de secours, parce que profonde, en bas, tu n'es pas sûr que ça va arriver. Toujours en train de jouer tous les scénarios dans votre esprit, les what-if, les pires cas, les catastrophes possibles, vos boucles mentales, l'inquiétude révèle où se trouve vraiment votre confiance, ça l'est. La confiance n'est pas un service du bout des lèvres. Ce n'est pas beaux mots ou phrases religieuses. C'est sans dire « je te fais confiance ». Pendant que les actions crient « je dois gérer ça moi-même ».
C'est l'abandon complet, total, libération de contrôle. Il ouvre votre main et relâchement. Et de décider que quelque chose est vraiment ma responsabilité, pas à toi. Si tu le mets entre les mains de Dieu, vraiment me libérer. Abandonnez-le complètement, laisse ça là, ne le vérifie pas. Dessus toutes les 5 minutes. Ne reculez pas et prenez-le lorsque l'anxiété augmente. Arrêtez, le reprenant comme un enfant qui donne à un parent quelque chose auquel s'accrocher, mais continuez à l'arracher. Tu ne peux pas livrer quelque chose que vous continuez à exiger. Arrête de laisser l'inquiétude voler ta paix qui, je l'ai déjà fournie. Le souci et l'intérêt payé pour les problèmes avant cela vient à échéance, dont la plupart n'ont jamais il arrive. Dieu n'est pas seulement conscient de votre situation, observant passivement de chérie. Il est déjà en avance, déjà en train de préparer des solutions, déjà positionnement des pièces que vous ne pouvez pas voir. Le travail n'est pas de stresser sur ce qui est hors de votre contrôle. Les choses que moi seul peux terminer, les circonstances que moi seul peux terminer, les résultats que je peux seulement déterminer, c'est pour être fidèle, renifle avec ce que tu as entre les mains. Les responsabilités que je vous ai confiées, les opportunités devant vous, l'allocation sous votre contrôle. Travaille avec ce que tu as au lieu d'être obsédé sur ce que tu n'as pas. Utilisez les ressources disponibles au lieu de se plaindre du manque de ressources. Montrez-vous où vous êtes avec excellence et fidélité, ne souhaitant pas que tu sois ailleurs. Il fleurit là où vous êtes planté. Maximisez la saison dans laquelle tu es au lieu d'attendre. La saison prochaine, pour commencer à vivre, accueille. J'essaie. Il commence à y croire. Changement préoccupant, rien d'autre que votre tension artérielle, la paix, votre sommeil, votre santé, c'est énergie dépensée avec un rendement nul, investissement. La foi change tout. Votre perspective, votre paix, votre puissance, vos possibilités, c'est la monnaie du ciel qui bouge ma main. Si c'est au-delà de vous et de votre capacité naturelle, si nécessaire, intervention surnaturelle, si seulement je pouvais, faites-le, donnez-le lui complètement et laisse ça là. La vraie confiance n'est pas seulement parler de capitulation. Musique, c'est il libère réellement le contrôle. Mon précieux chéri, j'ai un plan pour toi. Un parfait plan détaillé, conçu spécifiquement pour ta vie. Rien n'est aléatoire, rien n'est gaspillé. Ne perdez pas la foi sur moi en se concentrant davantage sur le circumstances. Ce que tu vois avec tes yeux est temporaire. Ce que je vois est éternel. Confiance, ma vision, pas la tienne. Quand j'ai dirigé les Israélites à la terre promise, que j'ai préparé pour eux à travers le rouge, mer. Quand tu vois la mer elle-même, tout le monde, ils grommelaient après moi. Ils ont regardé l'obstacle impossible et j'ai oublié impossible que Dieu les conduise. Ils ont dit, il valait mieux rester en Égypte. La peur, il leur a fait romancer leur chaîne. Musique, le doute leur a fait oublier leur libération. Ils ont perdu la foi en se concentrant davantage sur ce qu'ils voient avec ses yeux au lieu de se concentrer sur moi. Leur erreur, ils comptaient sur leur vue, musique plus que mes promesses. Dans la vie, il y a certaines choses qui sont... ça arrive, je connais les mers rouges debout. Avant de vous sentir insurmontable, maintenant, cela peut vous faire perdre la foi en moi. Les obstacles semblent trop grands, la situation semble trop impossible, mais souviens-toi d'une chose, tu as une promesse de moi, pas un peu être, c'est pas un espoir, promis, une promesse de vous bénir, promets-moi de te faire prospérer, une promesse de protégez-vous. J'ai promis de te fournir avec ce qui est exactement nécessaire pour la vie. Chaque besoin couvert, chaque bénédiction unique assurée. Tu sais aussi que chaque mot qui sort de ma bouche
Il ne reviendra jamais civil. C'est qu'il y a. Parler doit arriver. Mes mots portent puissance créatrice. Alors, aie confiance en moi. Même quand la mer se lève devant toi, même lorsque la route semble bloquée, rappelez-vous que j'ai conduit les Israélites à la mer Rouge pour ouvrir une voie vers la terre promise qu'il avait préparée pour eux. L'obstacle était le voie. Ensuite, la possibilité était l'opportunité de ma gloire. Alors, aie confiance en moi. Pour tout ce que j'ai un plan, ta mer Rouge, c'est votre moment décisif. Rappelez-vous toujours que vous avez une promesse. Maintenir à ça, debout sur lui, déclarez-le. Si j'ai fait cette promesse, alors je le ferai ça. Je ne pouvais pas peut être. W-I-L. Regardez, je sépare ta main.